Bonjour les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, nous sommes mercredi 16 novembre, il pleut, il fait gris, il commence à faire froid. Donc, on a bien besoin d'un petit message de nos chères petites fées pour prendre cela avec plus de légèreté. Donc, une petite fée pour nous égayer un petit peu cette semaine quelque peu grisâtre. Alors, et ce sera pas une, mais deux petits conseils. Alors, on a la fée du jasmin et après nous aurons les esprits des racines. Alors, nous allons commencer par la fée du jasmin qui nous dit: reconnecte-toi à ton enfant intérieur, prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Quelle belle promesse! Alors, se reconnecter à son enfant intérieur. C'est un petit peu cette petite voix que, hélas, une fois adulte, on apprend à faire taire, hein. Ce qui est bien, bien triste, hein, finalement. Prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. C'est vrai que quand on est un enfant, enfin, en tout cas, moi, quand j'étais jeune, parce que je pense que les enfants de maintenant, hélas, avec leurs écrans, leurs tablettes et tout ça, je pense qu'ils font beaucoup moins travailler leur imaginaire, leur imagination que ma génération pouvait le faire. Je trouve ça d'ailleurs bien, bien, bien dommage. Parce que c'est vrai que je me rappelle avec des poupées ou mes Playmobil, on s'imaginait mais tout un monde, hein. Je pouvais passer 3-4 heures seule dans ma chambre par terre et je me faisais mais des vrais films, hein. Bon, c'était pas du Spielberg, hein, mais je me rappelle, vraiment, je ne m'ennuyais vraiment, mais absolument jamais. Juste grâce à mon imagination. Donc, la fée du jasmin nous dit: reconnecte-toi à ton enfant intérieur, prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Je pense que c'est très important pour les grands enfants, hein, que nous sommes, parfois de repenser à cette manière qu'on avait de voir la vie quand on était petit. Je pense parfois qu'il serait bien de retrouver ce filtre enfantin. Ou alors plutôt de enlever tous ces filtres adultes, hein, que la société nous impose, hein, par les normes. Bon, bien évidemment, il faut se comporter comme un adulte, hein, en société. Il vaut mieux, hein, sinon ça partirait dans tous les sens. Mais je pense qu'il est parfois important de se poser et d'essayer de se souvenir de la manière dont on pourrait voir les choses quand on était beaucoup plus jeune. Essayer de retrouver un petit peu cette magie que l'on pouvait avoir enfant. Ou juste parfois, on pouvait se poser et puis regarder les nuages et voir plein de petites formes, voir des animaux, des monstres, enfin, essayer justement, hein, parfois de repartir, de faire du vagabondage dans ce monde imaginaire et magique que l'on avait enfant. Voilà. Je pense que la fée du jasmin est un très bon conseil pour cela. Ensuite, nous avons les esprits des racines, qui nous dit: les esprits des racines, plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi. Alors, carrément, là, on nous parle d'ancrage, hein, tout simplement. Être ancré, c'est quoi? Bon, pour moi, être ancré, c'est le fait de ressentir les choses pleinement et aussi de se sentir bien à sa place, bien à sa place dans le monde où on peut être. Pour moi, ce serait ça. Donc, plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi. Ou peut-être aussi que ça veut nous conseiller de nous reconnecter à la terre, tout simplement, à la nature que l'on ne côtoie peut-être plus assez aujourd'hui, en tout cas quand on vit en ville, hein.
On prend plus vraiment le temps de se poser, de s'asseoir dans l'herbe, de faire des câlins aux arbres, hein, que sais-je, hein. Il y en a qui font des câlins aux arbres et puis apparemment ça ressource hein, vachement bien. Faudrait que j'y pense, moi, pour me réénergétiser par moment. Donc voilà. On a d'un côté la fée du jasmin qui nous dit un petit peu bah, de revoir la vie avec les yeux d'un enfant, de relaisser place à notre imagination, et d'un côté de nous reconnecter avec notre mère, la Terre. Tout simplement, je pense que ce sont deux éléments essentiels pour a- appréhender la vie du meilleur côté qu'il soit. Voilà. Bon. Eh bien, moi je dis ces deux petits conseils, hein, je les prends, ça fera pas de mal. Allez, bon, ben on est milieu de semaine, les amis. Je vous souhaite donc bien du courage hein, pour la fin de la semaine. Plein de bonnes ondes et à bientôt pour un prochain tirage. Allez, bisous à tous.